Pourquoi c'est toujours avec moi que mon enfant est le plus difficile? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors pourquoi c'est avec vous que votre enfant se comporte le plus difficilement? Pourquoi c'est avec vous qu'il chouine tout le temps, qu'il pleure plus, qu'il refuse de coopérer, etc., etc. Alors si vous êtes une maman, ça vous concerne majoritairement. En fait, si votre enfant est plus difficile avec vous, c'est parce que vous êtes la personne qui vous occupez le plus de lui quotidiennement. Et c'est tout. Votre enfant n'a rien contre vous, au contraire, vous êtes la personne avec laquelle il a l'habitude d'être lui-même, avec laquelle il se dit qu'il a le droit de décharger ses trop-pleins émotionnels. Alors, ça peut être le papa aussi, mais si c'est le papa, c'est parce que c'est un papa qui est plus présent que la maman. Et dans ces cas-là, ça va s'inverser. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou non. Et souvent, les papas, quand ils rentrent le soir du travail, pour eux, c'est facile, va te mettre en pyjama, l'enfant se met en pyjama, alors que vous avez essayé 1000 fois, et le papa peut dire « Ah bah tu vois, c'est toi, tu lui passes tous ses caprices, ou tu ne sais pas y faire, etc. etc. » Pipo les papas, ça n'est pas parce que votre épouse ne sait pas gérer les enfants, n'est pas assez autoritaire, ou ne sait pas y faire. Pas du tout, c'est simplement que vous avez juste le beau rôle. Le rôle de celui qui, quand il arrive, les enfants le voient pas souvent et ne lui font pas vivre les mêmes choses. Et c'est tout. Donc, votre enfant vit des émotions dans sa journée et si en plus il est gardé à l'extérieur de la maison, c'est encore plus le cas. C'est-à-dire que à la crèche, il y a peut-être des petits camarades qui lui ont piqué ses jouets, qui ont dit des choses pas très sympas, la porte a claqué, ça je parle des tout petits, des portes qui claquent, j'ai pas pu bien dormir parce qu'on dort dans un dortoir avec plusieurs enfants et il y en avait un qui n'a fait que pleurer. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Maman m'a manqué, j'ai été triste dans la journée, j'aurais voulu les bras de ma maman et elle n'était pas là. Et donc l'enfant va contenir. Et quand il va être avec vous, il va se sentir le droit, se sentir au bon endroit pour laisser aller ses émotions. Et ce qu'attend votre enfant, c'est juste que vous lui ouvriez vos bras, que vous le preniez et que vous le rassuriez. C'est tout ce qu'il attend, d'être rassuré. Et vos bras, un ton de voix doux pour l'apaiser, pour lui dire « Oh, t'as dû avoir une mauvaise journée, ou je sens que tu es très triste, ou très frustré, ou très en colère, ou très fatigué. » Voilà, votre enfant a besoin qu'on mette des mots sur ce qu'il ressent. Il a besoin d'être entendu. Mais comme vous, après une sale journée de travail, vous rentrez, vous avez raté votre train, au bureau ça s'est mal passé, vous avez filé votre collant, et puis j'en passe et des meilleurs, et vous arrivez à la maison, et là, vous avez besoin de décharger ce trop-plein émotionnel. Et la plupart des parents savent faire ça. Il y a des parents pour qui c'est facile de voir un enfant qui va pas bien et de lui ouvrir ses bras. Et puis il y a d'autres parents pour qui c'est plus compliqué. Les parents pour qui c'est plus compliqué sont des parents qui ont eu eux-mêmes des parents qui ne savaient pas accueillir leurs émotions. Et donc pour ces parents-là, il sera plus difficile d'être dans l'accueil des émotions de son enfant parce que c'est pas comme ça qu'ils ont été élevés et qu'on garde des traces de la manière dont nos parents ont fonctionné et qu'on fonctionne même en neurones miroirs avec nos enfants et quand ils reproduisent un comportement qui ne plaisait pas à nos parents, on a tendance à avoir la même posture et à adopter les mêmes comportements. Alors maintenant que vous savez ça, essayez la prochaine fois que votre enfant a un comportement qui vous énerve un petit peu, d'accueillir ses émotions, de le prendre dans vos bras, de les sécuriser, de le rassurer, et vous allez voir que ça va beaucoup changer au niveau de la relation, déjà vous, parce que vous n'allez pas vous dire que c'est parce que vous ne savez pas y faire et que vous n'êtes pas une bonne maman ou un bon papa, mais simplement que votre enfant se sent en sécurité avec vous et donc il décharge et ça lui fait du bien. En tout cas, essayez cette méthode et revenez me dire dans les commentaires si ça a fonctionné ou ce que vous en
pensez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Le lien se trouve en description juste autour de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, liker, partager et commenter cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, rappelez-vous, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.